les matchs de rugby ont égrené ma jeunesse au stade de Sauclière à l'époque, où il y avait une sacrée ambiance et où tout le monde parlait du rugby. C'est vrai qu'ils ont un palmarès étonnant, je pense, en France, c'est-à-dire 11 fois champion de France. Ça a débuté en 61, puis après ça a sauté en 71. Dans les années 71, c'était 71, 72, 74, enfin il y a eu plein de titres et toute la ville résonnait au son du stade. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Béziers, ma ville natale, c'est dans le sud de la France, c'est le département de l'Hérault, entre le Gard et l'Aude. C'est à 1h30 de l'Espagne, à 2h du ski, et tout au bord de la mer. Donc c'est un endroit très plaisant et très varié. Oui, donc moi je m'appelle André Détour, je suis professeure d'EPS. À la retraite depuis 7 ans, j'ai cette chance et j'en profite beaucoup pour me déplacer et voyager. Mais au-delà de tout, j'aime bien partir de Béziers, mais j'aime surtout y revenir. Alors on va y revenir justement tout à l'heure, mais d'abord on voudrait que tu nous parles de tout ce qui est sportif à Béziers, puisque tu es professeur de PS. Est-ce que ça joue, est-ce que ça a joué dans ta motivation, dans ta passion? Dis-nous tout ça. C'est vrai qu'à Béziers, il y a le sport phare, le sport dont tout le monde parle, et encore maintenant, c'est le rugby. Tu y allais à ces matchs? Oui, j'y allais parce que ma famille y allait. Moi, j'étais adolescente, mais c'était pas mon sport favori. Par contre, à l'époque, il y avait un grand monsieur, Raoul Barrière, qui entraînait cette équipe, qui était professeur de PS et que j'ai côtoyé et qui a vraiment porté cette équipe et qui nous a donné des valeurs du sport, et aussi dans son travail de professeur de PS, qui a été quand même assez inspirant, je dois dire. Voilà. Donc c'est vrai, mais à Béziers, il n'y a pas que le sport non plus, hein. Il y a le vin, et ça va bien avec, parfois. Et puis non, après moi, il y a aussi le volleyball qui est très important. C'est une ville sportive, oui, c'est une ville sportive, on peut le dire. On peut dire un mot, peut-être sans transition, sur les arènes, hein, si certains considèrent ça comme une activité sportive ou plutôt culturelle. Enfin, certains, beaucoup maintenant contestent et voudraient voir cela supprimé. Est-ce que tu as des souvenirs? Parle-nous de cet aspect-là aussi de Béziers. Bon, c'est vrai qu'à Béziers, il y a des arènes, que la tauromachie, enfin les corridas, le rugby, la feria, tout ça, ça va de pair pour certains. Alors là, c'est un grand débat dont je vais vous parler juste de mon opinion et de mon vécu par rapport à la corrida. J'adore l'ambiance des arènes jusqu'au moment où rentre le taureau. Et là, je m'en vais. La première fois que j'ai vu une corrida, j'ai pleuré et je suis sortie et je me suis dit jamais plus. Jamais plus. Moi, j'y retournerai plus, en tout cas. Alors là où tu es retournée, par contre, où tu es partie, plus exactement, c'est dans les Dom-Tom, et c'est en Polynésie. Et puis à Mayotte. Alors pourquoi est-ce que quand on se sent bien à Béziers, quand on se sent bien dans un endroit, on éprouve le besoin, en fin de carrière, de partir? J'avais envie d'ailleurs, et au hasard d'une rencontre, on m'a dit que je pouvais partir, en étant enseignant, on pourrait partir dans les territoires d'outre-mer. Et donc j'ai tenté ma chance, et j'ai été prise, et je me suis dit, mais t'es folle, tu vas quitter Béziers, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, d'avoir vécu ces 4 ans en Polynésie. C'était magique, j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai adoré. Mais j'étais heureuse de revenir aussi à Béziers. Mais pour mieux repartir, puisqu'après il y a eu Mayotte, donc c'est un virus qui s'attaque aux besoins d'aéroport, on va dire.
Et puis Mayotte aussi, c'était une dite tout à fait différente, une très belle expérience. Donc tu avais encore plus conscience quand tu étais loin d'être biterroise? En fait, quand on part et qu'on revient, on apprécie la routine. Quand on vit dans la routine, une ville qu'on connaît tellement, on ne se rend pas compte. C'est quand on voyage et qu'on revient qu'on se rend compte que chez nous aussi, c'est un beau voyage. Alors donc, revenu à Béziers et la boucle est bouclée, comme disait une autre de nos interviewées. La boucle est bouclée, elle est bouclée, mais elle n'est pas fermée. On va dire ça. Voilà, on va rester sur cette super réponse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et merci Monique pour ce passage éclair et éclairant. Merci beaucoup.